Bonjour à nouveau et bienvenue sur The Master's Voice. Vous êtes avec Célestial et vous êtes le bienvenu sur cette chaîne. Veuillez consulter la boîte de description ci-dessous pour comprendre de quoi parle cette vidéo. Si la vidéo est granuleuse ou n'est pas claire, ou si elle fluctue pendant que vous la regardez, vérifiez le menu à 3 points en haut ou la barre YouTube en bas, au cas où vous utiliseriez votre ordinateur ou un téléphone différent du mien, et mettez la vidéo en 720p ou 1080p afin d'avoir une image nette et claire. Je poursuis donc avec la prophétie des 2 paroles les plus récentes que j'ai reçues du Seigneur. J'ai reçu ces paroles hier le sabbat, le 21 novembre, donc elles ont toutes les deux été publiées en même temps. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, ces 2 prophéties vont ensemble. La première vidéo s'appelle Petit Feu et c'est la publication que Dieu m'a demandé de mettre en ligne en premier, même si c'était la seconde. Donc celle-ci a été publiée en premier et dans celle-là, Dieu s'adressait aux faux prophètes d'aujourd'hui, à la fausse prophétie, à quel point cela attriste son âme, ainsi qu'à certaines des accusations, des chefs d'inculpation et des choses dont Dieu tient l'Amérique pour coupable, à savoir l'adoration de l'homme, l'exaltation constante des êtres humains au rang de Dieu. Et puis, non seulement cette nation met profondément en colère le Dieu Tout-Puissant en se fabriquant des hommes-dieux, des idoles à adorer, mais elle ne cesse absolument pas, avec une persistance remarquable, de les élever, de les exalter avec ferveur et de glorifier leur nom, les rendant ainsi célèbres et vénérés aux yeux de tous. Et gardez à l'esprit, frères et sœurs, qu'il ne s'agit pas seulement de la rivalité constante que vous trouvez dans la communauté. Vous savez, je soutiens cette personne, je soutiens cette autre personne. Ce qui attriste aussi le Seigneur, je pense, c'est que l'Église élève les noms de ces personnes, car lorsque Dieu dit que vous élevez le nom d'un homme, c'est bien par la bouche et c'est bien par la prière. Cela se passe à travers la prière. Les personnes qui ne sont pas nées de nouveau ne prient pas pour leurs candidats, elles débattent dans les bars. Elles débattent aussi lorsqu'elles vont au golf, ils se disputent au travail ou ils mettent fin à leurs amitiés, ils brisent leurs relations ou quoi que ce soit d'autre en utilisant aussi leurs paroles pour soutenir leurs candidats. Mais lorsque Dieu dit que le nom d'une personne est élevé au point de percer les cieux, c'est assurément l'Église qui fait cela. Et l'Église partout dans le monde en ce moment est aussi investie dans ce qui se passe en Amérique. On pourrait croire qu'il s'agit de l'un des grands mouvements prophétiques de la fin des temps. Vous voyez, on pourrait penser que c'est quelque chose dont le prophète Daniel ou le prophète Ésaïe a parlé, vous savez, quelque chose dans la parole de Dieu, quelque chose d'intemporel, quelque chose qui ne sera pas oublié. Et pourtant, si quelqu'un a regardé cette chaîne YouTube ne serait-ce que 7 secondes, il saura que d'après ce que le Seigneur Dieu a dit et les choses que le Seigneur m'a montrées, les choses que je partage ici, sans aucune retenue, je les dis exactement comme je les reçois. Certaines d'entre elles sont tellement douloureuses, certaines sont déchirantes, mais je les partage exactement comme je les reçois. Et si vous avez regardé cette chaîne pendant ne serait-ce que 5 minutes, vous comprenez que toutes les vagues, tous les flots, les conflits, tout ce que vous voyez à la télévision, tout ce dont les gens parlent, tout cela va être détruit. Vous savez, je pourrais être poétique et dire « ils passeront », mais c'est le langage de la Bible, n'est-ce pas? La Bible est parfois tellement poétique et pourtant les choses dont elle parle sont dévastatrices. Il est écrit « Oh, le ciel et la terre passeront ». Et puis, juste à ce moment-là dans la chronologie, l'apôtre Pierre arrive, aussi direct qu'un roc, et il dit « Les cieux et cette terre sont réservés pour le feu ». Et là, vous vous demandez « Ah, c'est comme ça qu'ils vont disparaître ?» Oui, ils vont être réduits en cendres, complètement brûlés. Donc la première terre a été essentiellement détruite par le déluge, tout a été emporté, puis Dieu a dit « Je ne le referai plus de cette façon ». Et alors tout le monde a poussé un soupir de soulagement. Et puis en étudiant les Écritures, on se rend compte que le fait que Dieu ait dit qu'il n'utiliserait plus l'eau n'excluait pas le feu. Ainsi, l'Amérique disparaîtra.
dans la dernière prophétie, le Seigneur a dit à l'Amérique, « Tu n'es plus une jeune fille », ce qui signifie une jeune fille qui grandit, innocente. Il a dit, « Tu n'es même plus une jeune femme », ce qui signifie une fille qui a dépassé le seuil de l'enfance et qui montre maintenant tous les signes de l'épanouissement et de la transformation en femme. Il a dit, « Tu n'es même pas une femme adulte et mûre, c'est-à-dire une femme qui possède pleinement tout ce qui la rend belle, tout ce qui fait d'elle une femme. » Il a dit, « Non, tu es une vieille fille. Tu as dépassé la fleur de la jeunesse, tu as dépassé la fleur de la maturité et maintenant tu es âgée et tu es à ta fin. » Et pourtant, si vous voyez la passion, l'intérêt et la façon dont les êtres humains dépensent de l'énergie, en particulier les chrétiens, partout dans le monde, vous penseriez qu'il se passe quelque chose d'éternel. Et la façon dont Dieu dit que son nom est constamment invoqué et entraîné dans cela, cette chose éphémère, passagère, momentanée que traverse l'Amérique. C'est incroyable. Alors allons à la prophétie. La prophétie s'intitule Ézéchiel 13, prophétie d'une grande chute, reçue le 21 novembre 2020. Le cœur de cette prophétie, en fait, il s'articule autour d'une vision que j'ai eue. J'ai commencé à en voir un petit aperçu. Donc, principalement, j'ai vu un homme, le président Donald Trump, l'actuel président des États-Unis, comme c'est le cas en ce mois de novembre 2020. Puis, la vision s'est élargie et est devenue très claire et j'ai pu voir pas mal de choses se dérouler. Mais je vais aborder cette prophétie de façon chronologique, alors parcourons le processus ensemble. Donc, je dormais et puis je me suis soudainement réveillée et j'ai déjà expliqué que lorsque cela m'arrive, je sais que c'est le Seigneur parce que les gens je ne sais pas, peut-être que d'autres personnes se réveillent brusquement d'un sommeil profond, mais moi non, parce que dormir, c'est génial. Donc je me suis réveillée en entendant le Seigneur me dire « L'Amérique est à sa perte, elle est sur le déclin et la rétribution pour ses péchés ne sera pas retenue cette fois-ci. » Lise Ézéchiel 13. Alors je me suis levée et j'ai lu Ézéchiel 13 et j'ai expliqué que le Seigneur était en train de réprimander. Il était en train de réprimander sévèrement les faux prophètes et il les avertissait de ne pas séduire son peuple avec de fausses paroles de paix alors qu'il n'a aucune intention de paix. Et il disait aussi qu'ils induisaient le peuple en erreur avec des rêves mensongers et de la divination. La divination est une pratique qui utilise des moyens occultes, des moyens maléfiques. On peut utiliser le tarot, on peut consulter un médium, mais il est aussi possible que des gens pratiquent la divination simplement en se laissant aller à de très forts désirs de leur cœur, mêlés à l'influence de ce qu'ils voient autour d'eux et en devinant constamment. Et c'est en fait quelque chose que le Seigneur a révélé. Une grande partie de l'Église, surprise, y participe. Il dit que, au lieu d'utiliser la parole de Dieu et au lieu de mettre en pratique la foi pour comprendre ce que Dieu veut vous dire à l'instant présent, beaucoup de gens utilisent la divination et passent leur temps à pratiquer ce qui n'est en réalité qu'une numérologie de bas niveau, sans compétence, ainsi que d'autres petits éléments issus de la Kabbale et d'autres religions similaires. Dieu va vous dire quelque chose, mais cela ne vous suffit pas, vous n'arrivez pas à le croire tout de suite. Non, il faut que vous voyiez le même verset biblique sur une plaque d'immatriculation ou quand vous allez chez Starbucks et que vous payez, et puis le verset biblique correspond exactement. Vous voyez, en gros, le montant que vous payez, 11,25, ça veut dire Ésaïe 11,25. Et quand je suis allée le lire, c'était ça. Et ce que le Seigneur dit, c'est que c'est un niveau très enfantin du christianisme. Et je sais que certaines personnes trouveront cela offensant. Et j'ai toujours dit sur cette chaîne que je ne suis pas le policier de la Bible, d'accord? C'est un rôle auquel, selon moi, aucun être humain n'est destiné. Mais une chose pour laquelle le Seigneur m'a désigné, c'est de dire la vérité qu'il partage avec moi. Donc parfois, lorsque je partage ces petites réflexions issues de mes moments privés avec le Seigneur, je me contente d'énoncer factuellement ce que Dieu me dit, et d'ailleurs, ce n'était même pas une révélation issue d'un moment privé.
C'est quelque chose que le Seigneur m'a demandé de publier non seulement sur ce blog, mais aussi publiquement sur mon Facebook, afin que les personnes qui agissent ainsi réalisent qu'elles finiront vraiment comme des biscuits qui s'effritent dans la main de l'Antéchrist à cause du niveau de prodige mensonger et du degré de soi-disant confirmation spirituelle que le serpent, Satan, le trompeur, exercera à la fin des temps. Oh là là! Toi qui cherches constamment des confirmations, et j'ai vu ceci ici, puis ce chiffre est apparu, et ensuite c'était le même chiffre. Le Seigneur a clairement dit que tu es comme une personne qui joue imprudemment avec un serpent à sonnette, et tu seras complètement et totalement trompé parce que Satan va insidieusement multiplier ton amour des signes et des prodiges. Il répondra à cette soif de signes, d'images et de prodiges qui vient de ton ventre, et c'est exactement ce que Dieu dit ici dans Ézéchiel 13, que les faux prophètes tirent des signes, des prodiges et des récits littéralement de leur imagination fertile et les donnent à manger au peuple de Dieu. Et pour leur propre condamnation, le peuple de Dieu n'exerce pas de discernement. Ils remplissent les tentes et les salles, et suivent simplement le mouvement comme une vague brésilienne avec ces choses. Et donc Dieu a dit que s'ils continuent à parler par divination et par l'erreur de leur propre ventre, il les frappera pour leurs fausses visions, pour leurs absurdités et leurs mensonges. C'est dans les versets 7 à 8 d'Ézéchiel 13, et j'ai dit de bien vouloir prendre le temps de lire le chapitre. Dans ce chapitre, Ézéchiel 13, le Seigneur a aussi parlé d'un mur qu'il va abattre, un mur dans lequel les gens placent leur confiance, mais un mur qui tombera. Et lorsque ce mur tombera, tous les prophètes qui ont présenté ce mur comme un espoir et un salut pour le peuple tomberont avec lui. Donc, je lis Ézéchiel 13, et le Seigneur me parle de ces choses de façon très directe, puis soudain au beau milieu, il dit « Donald Trump sera tué ». Maintenant, frères et sœurs, vous savez, perdre la vie est quelque chose de terrible. C'est terrible. J'ai entendu tellement de gens au cours des 4 dernières années dire des choses sur cette personne que cela dépasse vraiment l'entendement. Je ne sais pas si les gens comprennent vraiment à notre époque à quel point la vie est précieuse. Personnellement, je pense que non, parce que nous voyons tellement de violence à la télévision et qu'il y a tant de violence dans le monde et même ici aux États-Unis qu'au bout d'un moment, il devient très facile de se dissocier. Qu'est-ce que la dissociation? C'est simplement que vous vous éloignez même des choses les plus terribles, parce que soit votre esprit, soit votre cœur, soit vos émotions, ou les trois à la fois, décident simplement « je ne peux pas gérer ça ». C'est fou. Cela ne correspond pas à ma vie de course chez Walmart et Target. Je n'ai aucun endroit où stocker l'information concernant des petits-enfants sodomisés dans des groupes de sociétés secrètes. Je n'ai nulle part où mettre le fait que des gens participent à des rituels de consommation de sang là dehors. Je n'ai aucun endroit où classer ces choses, alors je les repousse. Ainsi, nous, en tant que société à l'échelle mondiale, à cause des choses que nous voyons et de ce que nous décidons de faire de nos émotions intérieures, beaucoup d'entre nous sont dissociés de l'idée de la mort jusqu'à ce qu'elle vienne frapper à notre porte. J'ai remarqué que tant que la mort ou la maladie n'arrive pas, les gens ne prennent jamais la mort et la maladie au sérieux. Et donc, dire qu'un homme va perdre la vie, il y a des gens qui pourraient s'en réjouir, mais tout ce que je dirais dans cette prophétie, c'est que je l'ai entendu du Seigneur à de nombreuses reprises et je l'ai entendu très souvent, je ne le partage simplement pas à chaque fois. J'ai déjà expliqué que je ne peux pas écrire chaque fois chaque chose que le Seigneur dit. Le blog ferait alors 500 articles de long. Il y a déjà 200 et je crois 239 ou quelque chose comme ça de prophéties dessus et c'est énorme. C'est énormément d'informations et cela alors même que je ne dis pas toujours que l'Amérique va avoir une guerre ou que ceci ou cela va arriver ou que j'ai vu telle ou telle vision. Donc je partage selon la direction du Seigneur, mais ceci je l'ai entendu et quand je l'ai entendu hier, je me suis senti mal parce que ce qui est venu dans mon esprit, c'est simplement « Seigneur, pourquoi les méchants ont-ils toujours le dessus ?»
Vous savez, je sais que David a dit dans l'un des psaumes, vous savez, j'étais en colère et j'étais comme une bête quand je pensais à la façon dont les méchants réussissent toujours, mais ensuite, je suis allé au temple. Ce qui veut dire que je suis allé à l'église et j'ai entendu la parole prêchée disant que Dieu n'aime pas la méchanceté et que Dieu ne tolérera en aucun cas les méchants. Et alors j'ai compris leur fin, que la méchanceté sera jugée. Mais je me suis juste dit, vous savez, je me suis dit, Seigneur, pourquoi est-ce que ce sont toujours les méchants dont les plans avancent à toute vitesse? Pourquoi est-ce que les choses qu'ils veulent faire semblent simplement se réaliser? Et pourquoi devrait-il y avoir une accusation sur la vie d'une personne simplement parce que la méchanceté prospère? Et dont le Seigneur m'a répondu en répétant qu'il tuerait cet homme. Maintenant, je sais que lorsque vous regarderez cette vidéo, il se peut que vous la regardiez dans 6 mois, dans 1 an peut-être, à partir de maintenant, et vous pourriez vous dire, eh bien, vous savez, c'était un mensonge, il est toujours vivant, en pleine forme, et il joue au golf quelque part. Je ne vais pas me prononcer là-dessus. Je dis simplement ce que le Seigneur m'a dit depuis maintenant 2 ans, il le répète encore et encore. Même lorsqu'il était au sommet de sa présidence, le Seigneur disait simplement cela, et parfois le Seigneur montrait des images. J'ai partagé ces images. Elles se trouvent à la fin de cette prophétie, alors assurez-vous de consulter la boîte de description et vous verrez toutes les prophéties là-bas. Lorsque le Seigneur a dit qu'il le tuerait une seconde fois, j'ai alors vu cette vision que j'ai mentionnée dans la vidéo précédente et maintenant je peux entrer dans les détails. Donc, j'ai vu le président ST, le président Donald Trump, le 45e président des États-Unis, et il se tenait sur un pilier. C'était un pilier avec vous savez, comme c'est plat en haut et qu'il y a des petites volutes sur les côtés. Donc, c'était un pilier, mais son pilier avait des marches qui descendaient. On pourrait dire que les marches descendaient ou, de votre point de vue, montaient. Et ces marches étaient plates et peu profondes. Donc, une marche comme ceci, une marche comme cela, qui descendait comme ça, et ces marches étaient extrêmement sales. Le pilier était assez propre, mais il avait des éclats, des fissures et d'énormes morceaux de plâtre étaient tombés, mais les marches étaient immondes. Elles ressemblaient à du ciment, mais ce n'en était pas. Elles étaient censées être du même marbre que le pilier, mais les marches étaient tellement sales, et on pouvait voir, vous savez, quand le sol est sale et que des gens y laissent des traces de pas en descendant. Ces marches étaient vraiment crasseuses, et il se tenait sur son pilier, et cet homme avait l'air tellement fatigué et tellement abattu. J'ai partagé dans le post que ce n'est qu'à l'occasion de cette élection que j'ai su quel âge avait le président. Je ne le savais pas parce que, vous savez, quand on le voit parler et se déplacer, surtout pendant qu'il fait campagne pour la seconde fois, je me disais que ces gens sont des personnes âgées, mais cet homme-là, c'est comme un lapin Duracell. Et donc, cette curiosité m'a poussé à chercher son âge. Et il a 74 ans, ce qui fait beaucoup d'années. Mais il avait vraiment l'air d'avoir son âge, vous voyez. Et il avait cette posture vaincue et ses épaules étaient, je ne suis pas en train de me voûter, mais elles étaient juste comme pff, et son visage était, vous savez, baissé. On pouvait encore voir son visage, mais tout en lui était abattu. Donc il était simplement abattu et je l'ai vu au moment où il s'apprêtait à descendre du pilier. Il portait donc ce long manteau noir et un costume noir et je crois une cravate rouge ou bordeaux et il s'apprêtait à descendre de ce pilier en utilisant ses marches. Mais pour le moment, il était toujours sur le pilier et frères et sœurs, désolé que la lumière s'éteigne. Nous devrions être habitués à cela maintenant, mais la scène derrière lui était vraiment quelque chose d'autre. Alors, la première chose que j'ai remarquée, c'était ces énormes nuages d'orage accumulés derrière lui, très haut, empilés, des cumulonimbus, des nuages très noirs. Et c'était la nuit, mais les nuages se détachaient toujours sur le ciel sombre. Et il y avait du feu, mais devant cela, laissez-moi corriger. Derrière Trump, quand on regarde au loin, la première chose que j'ai vue, c'était le drapeau américain et il brûlait. Il avait pris feu de tous les côtés et le drapeau brûlait, mais je pouvais encore voir que c'était le drapeau. Je pouvais encore voir les étoiles et les bandes, et je savais que c'était le drapeau américain, mais le drapeau était en feu. Les flammes léchaient tout le drapeau, et puis le drapeau était en quelque sorte semi-transparent.
Et donc derrière le drapeau, c'est là que j'ai vu cette scène de gigantesques nuages orageux. Et c'était la nuit et il se passait tellement de choses en arrière-plan, n'est-ce pas? Donc si j'essaie simplement de décrire du ciel vers le bas, j'ai vu ces énormes nuages. Et le dessous des nuages était rouge. Et ils étaient rouges parce qu'il y avait tellement de feu sur la terre en dessous. Toute la scène derrière le président était en feu. L'Amérique brûlait. Ce ne sont pas les petits feux de la prophétie précédente. C'étaient des incendies totalement déchaînés et donc des gratte-ciel brûlés. Certains d'entre eux, leur sommet avait disparu et les sommets avaient disparu parce que des missiles les avaient frappés et même pendant que j'observais cette scène, d'autres missiles arrivaient. Et ce n'était pas qu'un seul. Ils arrivaient par 2 ou 3, courbant leur trajectoire pour atterrir. Ils avaient donc déjà été lancés de quelque part et maintenant ils arrivaient pour s'abattre, 3 à la fois, 2 à la fois et ils ressemblaient à des balles. Ils ressemblaient à des balles, mais ce n'étaient pas des balles. Simplement à cause de la distance d'où j'observais, ils semblaient être ces balles d'argent et ils tombaient sur des bâtiments déjà touchés, les frappant encore davantage. Cela provoquait d'énormes incendies sur Terre, mais il y avait aussi tellement de fumée qui montait en colonne droite depuis le sol. Vous savez ce qui se passe quand un puits de pétrole prend feu? Il y a une telle réserve de pétrole et donc le feu est vraiment intense et un feu de pétrole, c'est l'un des feux les plus puissants qui existent et il dégage d'épais panaches de fumée noire qui montent comme des cheminées industrielles. Le feu faisait rage au sol. Je ne pouvais pas voir ce qui brûlait ainsi, mais il y avait certainement du pétrole et ces colonnes de fumée montaient pour se mêler à l'obscurité des nuages avec cette lueur rouge réfléchie à la base des nuages. Les arbres brûlaient, les bâtiments brûlaient. Je ne pouvais pas voir ce qui brûlait d'autre, mais au milieu de ce chaos, il y avait des gens. Il y avait encore des gens au sol qui couraient dans tous les sens. Il y avait des femmes qui tenaient leurs enfants et couraient. J'ai donc vu des femmes courir. Il y avait des gens qui couraient pour se cacher, n'est-ce pas? Il y avait des gens qui se cachaient derrière des choses. Donc il y avait des gens qui avaient peur, mais il y avait aussi des gens qui étaient dans leur élément. Là, il y avait des gens qui portaient le drapeau, tu vois. Ils avaient attaché le drapeau américain autour de leur cou comme une cape et ils étaient là, dans le truc, tu vois, et tout ça, et ils couraient. Et certaines personnes avaient attaché des foulards drapeaux autour du bas du visage, donc on ne voyait pas leur visage, tu vois. Beaucoup de gens portent en fait simplement des mouchoirs maintenant. Donc ils avaient le drapeau là et ils faisaient « Ah !» et il y avait juste... Il se passait vraiment beaucoup de choses. Des gens couraient, se cachaient. J'ai vu des gens en train de piller. J'ai vu des gens porter, genre une personne portait une très grande télé, mais une autre portait de la nourriture et une autre poussait un chariot, courant dans les rues avec un chariot. Et il y avait vraiment beaucoup d'activités humaines derrière le voile transparent du drapeau et derrière le président. Et j'ai dit que je ne savais pas si le président était conscient de tout cela qui se passait derrière lui parce qu'il était simplement dans son propre moment. Une autre chose que j'ai vue, c'est des gens utilisant des fusils de la guerre de sécession pour se tirer dessus. Donc ils avaient ces fusils très fins et ils faisaient « pow pow ». Vous savez, ils se tiraient dessus et je pouvais voir que ce n'étaient pas des armes modernes. Ce sont des fusils de l'époque de la guerre de sécession. Et puis, j'ai dit que je savais que c'était le futur de l'Amérique parce que tout dans cette vision des missiles venant du ciel et l'Amérique qui brûle en feu avec ce ciel noir et rouge, je l'ai vu dans pas mal de visions et je l'ai déjà mentionné auparavant. La haine entre les Américains et toute la nation en gros, détruite et en feu. J'ai vu cela, puis le Seigneur m'a simplement partagé ces quelques pensées que je vais lire ici, et il a dit que Trump sera tué. Ils ne toléreront pas qu'il revienne à une fonction publique. Le Seigneur me l'a déjà dit auparavant, avant cela. Je n'ai jamais ressenti l'envie ou le besoin de le partager parce que, comme je l'ai dit, m'impliquer dans les questions éphémères de la politique ce n'est pas vraiment mon intérêt, mais le Seigneur l'a déjà dit auparavant, qu'ils ne toléreront pas qu'il revienne à une fonction publique, qu'il ne lui sera pas donné la chance de se relever et d'avoir à nouveau un mouvement derrière lui, parce qu'il a dit que sa présence gâche des plans qui le dépassent. Sa présence
perturbe des choses qui ont été mises en place il y a longtemps. Et puis le Seigneur m'a rappelé plusieurs paroles prophétiques que j'ai en fait publiées sur ce blog à ce sujet, à savoir que sa vie sera écourtée et l'une d'elles s'appelle Potus et une autre s'appelle l'Amérique en tourmente, l'état profond. C'était nouveau pour moi d'entendre parler de quelque chose appelé l'état profond. Alors, le Seigneur m'a aussi expliqué que le piédestal sur lequel il se tenait représente la fonction de président, qu'il s'agissait autrefois d'une institution noble, mais qu'à présent elle est devenue piétinée et répugnante à cause de la corruption et que d'énormes morceaux de ce que signifie être président sont tombés ou ont même été brisés délibérément et maintenant même les marches qui mènent à la présidence sont sales, effondrées et honteuses. Alors, le Seigneur a ensuite dit que 2021 sera une année difficile et, en fait, le mot qu'il a utilisé est traumatisante pour l'Amérique. Il a dit que dès le premier mois, l'Amérique connaîtra des dégâts et des perturbations et que les attentes du peuple américain provoqueront des protestations, de la résistance et une grande colère dans le pays et qu'une séparation surviendra dans la nation qui sera ainsi affaiblie de l'intérieur. Il y a une autre prophétie appelée Ascendancy, où j'ai parlé de l'un des signes clés que Dieu a dit qu'il enverrait à l'Amérique. Un conflit surviendra. Elle commencera à se déchirer elle-même. Ainsi, la nation commencera à perdre sa cohésion. Son peuple ne s'entendra plus et il a dit que cela commencera du plus haut niveau jusqu'en bas. Ils refuseront de coopérer dans l'élaboration des lois. Ils refuseront de coopérer, au sein de l'exécutif. Il y aura un refus des deux côtés de l'échiquier politique de travailler ensemble comme un seul, et à cause de cela, il y aura simplement une destruction générale. Vous voyez, la nation déclinera parce qu'elle n'a plus de dialogue et qu'elle n'a plus de cohésion. Donc, c'est une autre chose. Et la dernière chose que le Seigneur a dite, c'est que les faux prophètes qui continuent d'égarer son peuple avec de faux rêves, des prêches motivationnelles et de fausses prophéties, non seulement à propos de cette élection, mais aussi concernant leur avenir, qui continuent de leur dire de placer leur espoir en un homme, en l'occurrence le président Trump, et qui les poussent sans cesse à regarder vers un homme alors qu'ils devraient tourner leur regard vers lui, le Père. Il a dit qu'il les punirait sévèrement et qu'il abattrait leurs murs. Ézéchiel 13 dit que lorsque les prophètes profèrent des mensonges, lorsqu'ils érigent un mur aux yeux du peuple, mais que ce mur n'est pas soutenu par la vérité de Dieu, alors ce mur sera frappé par de nombreuses forces orageuses jusqu'à ce qu'il s'effondre. Ainsi, le thème de cette prophétie intitulée Ézéchiel 13, prophétie d'une grande chute. Les thèmes clés sont que les faux prophètes seront punis et jugés alors qu'ils continuent d'utiliser des mensonges et la présomption humaine pour tromper et égarer les gens et que le peuple lui-même sera puni pour s'être laissé tromper et pour avoir cru ces mensonges au lieu de faire confiance à Dieu. Le deuxième thème est qu'un mal est destiné au président en exercice, un mal qui le poursuivra même dans sa vie publique. Il y a des gens qui pensent que la prophétie fonctionne comme des pop-tarts. Si cela ne se produit pas aujourd'hui, alors c'est un mensonge. Je n'ai absolument rien à répondre à ce genre de raisonnement. Nous devons vraiment faire preuve de circonspection dans la manière dont nous appliquons notre esprit aux choses que le Seigneur dit. Dans l'Israël ancien, il leur arrivait parfois d'attendre 60 ans avant qu'une prophétie ne s'accomplisse, et personne n'allait frapper à la porte de Jérémie ou d'Isaïe en disant « Hé, tu es un menteur », mais ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui, donc j'ai vraiment moins d'énergie pour cela. Donc, du mal est destiné à cet homme et j'ai dit que nous devons toujours recourir à la prière et à l'intercession chaque fois que nous apprenons que la vie de quelqu'un est en danger, car c'est l'appel de l'Église d'intercéder parce que ce que le Seigneur a montré, c'est que ce mal est destiné à le poursuivre même dans sa vie privée, qu'il n'y a pas de date d'expiration, car ils ne veulent pas voir cet homme revenir au pouvoir. Le troisième thème était que l'Amérique brûlera. Je l'ai partagé tant de fois. J'ai vu le drapeau brûler, la nation brûler, ses bâtiments brûler, elle-même attaquée par des missiles. Et puis le dernier thème, c'est que le Seigneur a dit que 2021 sera une année difficile et traumatisante pour l'Amérique, une année de difficultés, une année d'attente déçue et une année avec de nombreuses surprises et rebondissements.
veuillez regarder la vidéo Petit Feu, lisez la prophétie Petit Feu. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre sœur en Christ célestial et prenez soin de vous. Au revoir.